que je vais vraiment faire cette vidéo-là comme ça? Franchement, j'en sais rien, mais je crois que j'ai envie. J'ai envie de partager des choses parce qu'en ce moment, je suis en train de me redécouvrir, en fait. J'avais l'impression d'être, revenue dans un pilote automatique où en gros, il fallait que je fasse les choses, comme ça parce que, c'est comme ça que je l'ai fait depuis des années, sauf qu'aujourd'hui, en fait, j'ai envie que mon mode de vie, il change, il évolue et donc j'ai envie de te documenter ça sur, YouTube au-delà du podcast parce que, je pense qu'il y a des coulisses que je te montrerai pas sur le podcast parce que, bah, un épisode de podcast, c'est pas, autre chose. Donc, je suis prête à montrer un peu plus, ce qui va se passer dans les prochains mois. Donc je vais te documenter un petit peu, ce sur quoi je vais travailler, ce sur quoi je vais mettre mon focus parce que j'ai de nouveaux projets qui arrivent. C'est pas des projets, en mode, vraiment j'ai envie de résultats, hem enfin, je sais pas, c'est plus une quête personnelle, en fait, que j'ai envie de te partager et j'ai envie de le faire parce que ça fait quelque temps que ça me trotte dans la tête et je crois qu'il est temps de d'oser le faire et comme je dis toujours à mes clientes, c'est faites les choses, pour, ne pas avoir forcément enfin, ne pas avoir de regrets et je crois qu'il est temps que moi aussi je n'ai pas de regrets sur certaines choses que j'ai envie de faire. Donc voilà, puis je me suis dit: «Bah, pourquoi pas partager un petit peu, ce qui va se passer?» Parce que je me rends compte que, on passe souvent à côté de beaucoup de choses parce que, on se met la pression, on se dit qu'on n'a pas les épaules pour y arriver. Et là, je t'avoue que ce que j'ai envie de faire, ça n'a aucun rapport avec le sport, ni avec, l'entrepreneuriat comme je le voyais à la base. Mais, en fait, je me dis, «Putain, pourquoi est-ce que je le fais pas?» tu vois? Parce qu'en fait, si moi je le fais pas, bah, en fait, comment est-ce que moi je peux être légitime à dire aux autres, «Bah, suis ta passion, fais ce que tu veux faire, vas-y viens monte ton projet», en fait, c'est pas possible, c'est littéralement, inconcevable pour moi. Donc, voilà, je te parle avec cette petite tête, fatiguée. J'avoue que j'ai passé une grosse journée et j'ai un peu zappé, ce pourquoi j'étais venue un peu en Espagne là, en vacances. Donc, je vais remettre les points sur les i demain avec moi-même. Laisser, cette soirée passer pour, dormir tranquillou et remettre les points sur les i demain parce que je pense que j'ai vraiment besoin de faire ce que j'avais prévu de faire. Donc, je remets les priorités en marche et on est parti et je te partage ça, dans quelques vidéos, tu verras la suite. En fait, ce qui va être méga important pour, la suite, de toutes ces aventures, qui vont avoir du succès, c'est, trouver un petit peu, un juste milieu entre, masse de travail et vraiment des moments, où en fait on peut être juste un être humain qui a le droit juste de respirer parce que, on a le cœur qui bat et qu'on est fait partie de ce monde tout simplement. Et ce qui est dingue, c'est quand tu pars un petit peu dans un endroit où il y a pas grand chose à faire, c'est là où tu te reconnectes à toute cette énergie et tout ce qui est autour de ça qui est vraiment chill, détente. Et on en manque énormément dans ce monde de l'entrepreneuriat, dans le monde du business. C'est vraiment cet aspect-là où, viens, on revient aux sources. On revient à ce qu'on était, il y a quelques années, quoi. Et j'aime bien ces moments un peu off parce que ça permet justement de retravailler sur des choses de fond, retravailler sur la forme, retravailler sur, des préparations et c'est méga important quand on reprend de prendre ce temps-là. Plutôt que d'être toujours dans le brouillard, la tête dans le guidon, c'est clairement pas du tout ce que je recommande. Mais je sais pas, je pense qu'il y a des moments où, tu sais, il faut se lâcher la grappe et se dire: «OK, aujourd'hui là j'ai besoin de résultats, j'ai juste besoin d'avancer sur moi et c'est tout». Je sais pas comment t'expliquer autrement. Allez mon caverne, allez. Mon chien qui veut pas avancer. Je suis un peu dans cette phase de vie où j'ai autant envie d'être avec plein de gens et autant j'ai envie d'être méga seule. Pas parce que les gens me saoulent, pas parce que j'aime pas les gens ou quoi, mais parce que en fait j'ai, je sais pas, me ressourcer avec les gens des fois c'est pas suffisant pour moi. Genre j'ai besoin de moments seuls et là tu vois j'ai fait 20 minutes de yoga sur YouTube. Je me suis fait un quart d'heure de médite avec de la musique, méditation pour guérir, tu vois. Je suis mis un truc comme ça. Et ça m'a fait grave du bien. Et après, j'ai pris une petite douche. Et là, je suis là en train d'aller marcher tranquille. Il y a mon petit chien qui me suit. C'est un peu ma suiveuse de partout. Cette petite dinde. Oups, ça fait pas. Mais bon, bref. Je sais pas comment le dire, mais en fait, c'est comme si la vie m'apportait une transition que je devais accepter. La transition d'une personne qui est pas toujours ok, qui a des difficultés, qui avant n'en avait pas spécialement, mais en tout cas les cherchait peut-être pas non plus, tu vois. C'est un petit peu ça. Et en fait, je suis contente parce que je me rends compte que je traverse plein de trucs très challengeants,
pas du tout sexy, honnêtement. Franchement, il y a des trucs, j'ai même pas envie d'Instagrammer tellement ça me casse les pieds. Et tant mieux, parce que du coup, j'aime bien aussi garder mon petit jardin secret, mon coco à moi. Mais ça fait partie des choses qui m'arrivent et je pense que c'est important de t'en parler, tu vois, parce qu'en franchement, en ce moment, j'ai pas forcément beaucoup de choses positives dans la vie, pour être tout à fait honnête. J'ai très peu de choses, donc du coup, je les compte sur les doigts de ma main. Tellement c'est la chute, c'est la hesse. Mais je sais que ça fait partie du chemin que je dois vivre et c'est ok, tu vois, je suis alignée avec ça, j'ai pas trop le choix, de toute façon, faut vivre avec. Et donc, en ce moment, c'est tout un apprentissage. Redécouvrir mon corps, redécouvrir ma capacité, m'autoriser à faire moins de choses. Tu vois, le crossfit, j'arrive plus à faire mes séances comme je voulais avant parce que, en fait, j'ai plus du tout de jus. En fait, mon corps est en train de me dire, meuf, t'as pas de jus du tout. Donc, arrête de te mettre trop la pression. T'as pas de jus, t'as pas les capacités, en fait. Donc, laisse tomber, fais quelque chose de simple. Autorise-toi à lâcher. Et donc, c'est ce que je fais. Voilà. C'est pas facile tous les jours. J'avoue que je pleure souvent, mais ça fait partie du deal. D'où le fait que je fasse beaucoup plus de choses pour moi, beaucoup plus chill en ce moment. Que j'écris beaucoup plus. J'ai repris pas mal l'écriture. Ça fait un bail que j'avais pas écrit. Alors dans mon journal, oui, mais en mode écriture. Par exemple, je voulais écrire mon manifeste. Ça faisait des mois que je disais ouais, faut que je le fasse, etc. Machin. Et donc là, je suis en pleine écriture de ce manifeste. Je n'utilise pas l'IA pour ça. J'ai pas eu le temps d'utiliser ChatGPT, même si j'adore cet outil de ouf. Mais non, j'ai envie de le faire avec mon kiff, ma vibe. Donc pas d'IA là-dessus. Très contente de le faire en solo. Et j'ai d'autres projets d'écriture aussi, on verra pour la suite. Ça commence à se matérialiser, mais voilà, chillax. Je prends mon temps, je fais mon kiff, je fais ma vie. Et c'est chouette. Allez, je te montre la vue. Et le sport illustre bien tout ce que je raconte parce que en fait tu peux carrément prendre ton temps pour être seul, te défoncer tout seul, toute seule et vraiment te sentir la personne la plus épanouie du monde parce que tu t'es connecté à ton corps et ton corps te dit thank you very much et franchement ça vaut toujours du monde de pouvoir se dire ça alors que t'as pas potentiellement fait grand chose mais juste t'as profité de ta vie, t'as passé des instants simples avec des gens simples. T'as vu des choses qui sont belles et qui sont naturelles. Et voilà, je pense que c'est un message que je veux faire passer. Ok. Bon allez, je suis en petite rando là. Tranquille. Ça fait un bail que j'ai pas été seule. Ça me manquait. Donc je me suis dit, écoute, vas-y, fais ce que t'as envie de faire. Laisse les autres. Déjà, t'as besoin d'être seule. Et être seule, c'est pas parce que t'aimes pas les autres ou t'as pas envie de les voir ou quoi, mais c'est juste parce que t'as envie d'autre chose. Un truc de différent. Donc là, je suis là. Je suis en côte. Je me suis dit, bon allez, montre-leur un peu ce que c'est la côte. L'état dans lequel tu es. Ça fait plus d'un kilomètre que je monte. J'ai encore, allez, 500 mètres, un truc comme ça encore. Je suis dead, voilà. Mon niveau de santé actuel. Mais je suis contente de le faire parce que ma grand-mère, elle adorait ce chemin. Elle le faisait souvent. Comme elle est plus là, et ben je trouve ça cool de lui rendre hommage et de faire cette petite balade toute seule avec mon bateau. Mon bâton, mon sac et tout ça. Et puis comme tu vois, c'est un peu nuageux. Il fait méga chaud chez moi. Le seul truc, c'est qu'il y a eu tellement d'incendies qui ont tellement ravagé tellement de choses qu'on est sous les nuages, sous la cendre. Et honnêtement, je t'avoue que c'est un peu triste. Ouais, c'est un peu triste parce que je pense à tous ces petits animaux qui ont perdu la vie, toutes ces choses qui ne sont plus de ce monde. Et voilà, je pense voir à elle, tiens. Avant de te faire une autre partie quand j'aurai fini la montée, je te récupère après. Je suis venue à une conclusion dans ma vie de manière générale. C'est que j'adore les rêves. Les rêves qu'on voit beaucoup dans les séries, dans les films. Et en fait, ça m'inspire tellement. Je me dis, mais comment est-ce que nous, dans la vraie vie, parce qu'en fait, ce qui se passe dans les films, dans tout ce qui est bouquins, etc., 99% du temps, ça se passe pas dans la vraie vie. Ou en tout cas, peut-être pas aussi romantisé que ce qui se passe dans un film ou dans un livre. Pourquoi ? Parce que la vie n'est pas un calcul, n'est pas un moment où genre, hop, tout s'arrête et je peux écrire. Non, ça se passe pas comme ça. Dans la vraie vie, ce qui se passe, c'est que tout est incertain.
Même quand t'as un CDI, c'est interdit. Parce que tu sais pas ce qui peut se passer. Tu sais pas ce que ta boîte peut faire, tu sais pas ce que toi tu veux, tu sais pas ce qui peut se passer demain. Et en fait, je trouve que c'est puissant de se dire ça. De se dire, en fait, j'ai des bouquins, je vois des séries, trop cool. Mais dans ma vie, là, si j'agis comme la personne qui est genre mon personnage favori dans telle série, tel truc, et qui fait plein de choses, et qui expérimente plein de trucs, est-ce que moi, aujourd'hui, je suis à la hauteur de cette personne? Est-ce que moi, aujourd'hui, je m'autorise à faire exactement la même chose que la personne que j'ai en face de moi? Et souvent, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'on idolâtre trop les gens en disant ouais, non, mais t'inquiète, dans une série, etc. Mais en fait, ce qui se passe dans une série ou dans un film, sauf tout ce qui est fake, d'accord, c'est possible. C'est possible, mais ça demande d'aller au-delà de ces putains de peurs. Est-ce qu'on en parle de ces peurs de merde qui viennent toujours nous ralentir dans nos projets pro, perso, tout dès qu'elles peuvent, elles sont là. Oh coucou, ah non, là j'ai trop peur, j'y vais pas. Et en fait, si on décidait de vivre comme dans des films, comme dans des romans, bah en fait on arrêterait d'avoir peur. On ferait les choses pour nous. Et on croirait peut-être plus au destin. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe dans les films. On leur donne un destin aux personnages. Bah en fait, nous c'est pareil. Toi, est-ce que tu as envie d'un destin en particulier? Est-ce que tu as envie de quelque chose qui te fait kiffer, vibrer, palpiter? I don't know. Bien vas-y, fonce, donne tout. Autorise-toi pleinement à faire les choses. Et arrête d'attendre que les gens viennent te donner la permission d'eux, ou attendre l'amour, l'appréciation de quelqu'un, qui finalement, franchement, est-ce que vraiment ça en vaut la peine des fois? Parce qu'on attend uniquement des personnes qui ne vont rien nous donner en échange, ou en tout cas, qui vont nous donner des choses, mais pas ce qu'on attend suffisamment. Et après derrière, autorise-toi juste à dire en fait que tu as envie, besoin d'avoir. Et bah ça, c'est tout. Et oui, je sais, je suis un peu hard en ce moment. Mais j'ai pas envie de donner une vision vraiment grave stylée de la vie tout le temps, parce que en soi la vie elle est grave stylée, moi j'adore ma vie. Mais en fait si tu restes dans tes peurs, en fait ta vie elle sera jamais aussi stylée que toi t'imaginerais et t'aimerais, vraiment. Et je trouve que c'est un peu dommage, parce qu'au final tu te perds dans plein de choses que tu imagines que tu aimerais avoir, que tu n'auras pas, parce que tu as décidé, toi, en tant que personne, toi, personne responsable, que tu ne les auras pas. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Donc, ce que je vais t'inviter à faire dans les prochaines semaines, c'est juste te dire, ok, si aujourd'hui je vais être fière de moi, qu'est-ce que je fais vraiment? Sur quoi est-ce que je travaille? Qu'est-ce que j'implémente? Qu'est-ce que je fais exactement? Et tu vas voir que ça va t'aider de ouf, parce que tu vas faire des actions qui te font kiffer. Tu vois, là, moi, je me suis dit, tiens, aujourd'hui, je vais être fière de moi, donc je suis allée marcher. Aujourd'hui, je vais bosser. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de bosser. J'ai besoin de bosser. Ça me fait du bien. Ça me nourrit intérieurement. Et j'étais en mode, ok, j'ai envie de ça. J'ai pas envie d'aller à la rivière et rester plantée sur ma serviette pendant 2 heures. Ça m'intéresse pas. Donc, j'ai fait mon choix. À toi de voir le tien.